Amis cinéphiles, bonjour à vous, ici Chris de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais savoir, est-ce que vous avez fait des affaires au Black Friday? Moi j'ai regardé sur différents sites, j'étais connecté déjà depuis plus d'une semaine, parce que le Black Friday normalement c'est le vendredi là, qui vient de se dérouler jusqu'au dimanche, je crois. Et bon, généralement les sites commencent bien avant, quasiment une semaine avant. Bon, j'avais déjà commencé à regarder sur Amazon, ridicule, moins 5% généralement appliqué sur les Blu-ray 4K, puis sur d'autres éditions, mais bon voilà, c'est complètement dispensable. Pour moi c'est solde, c'est un peu de l'arnaque. Donc là j'ai regardé, on va dire, ce vendredi, j'ai réussi à trouver quand même des choses intéressantes, notamment un coffret que je souhaitais avoir déjà depuis belle lurette, mais bon, le prix était exorbitant, donc là je l'ai eu à moins 50%, et j'ai récupéré également une trilogie de films asiatiques que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc effectivement, c'est Black Friday, pour moi c'est une arnaque, tout simplement. Enfin, quand on a une collection déjà bien établie, difficile de trouver vraiment des choses intéressantes. Effectivement, après ceux qui commencent une collection, vous allez trouver quand même des coffrets à des prix défiant toute concurrence, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à les acheter, ceux qui commencent une collection. Effectivement, vous avez de quoi vraiment vous faire plaisir. Et oui, sachez que je n'ai pas oublié les vinyles, j'avais fait une petite vignette sur Instagram, donc une vidéo vinyle arrivera très prochainement sur la chaîne, je pense dans la semaine. Donc j'ai récupéré énormément de choses, dont notamment au Black Friday, j'ai pu faire quelques affaires. J'ai entre 10 et 15 vinyles à vous présenter. Accumulés, déjà des achats accumulés depuis quelques semaines, même quelques mois, pour rien de vous cacher. Donc voilà, je vous montrerai tout ça sur une prochaine vidéo qui arrivera probablement courant de cette semaine. Alors pour en revenir aux achats du jour, voilà. Pas mal de cumuls, comme vous avez pu vous en apercevoir, ça faisait quand même pas mal de temps que j'avais pas fait de vidéo, quasiment une semaine. Bon, c'est pas dans mes habitudes, j'essaie de poster quand même assez régulièrement des vidéos. Je reçois quand même assez régulièrement des films que j'aime vous présenter, et vous faire découvrir. Donc il y a pas mal de nouveautés, un steelbook en 4K, des films cultes, pour moi, tout simplement, des belles éditions. Donc, écoutez, installez-vous confortablement dans votre fauteuil et prenez un petit café, comme d'habitude. Et puis, écoutez, nous, on va se retrouver tout de suite après le générique. Allez, c'est parti! Alors pour le tout premier film de cette présentation, les amis, j'ai récupéré le dernier film en date sorti sur support physique de Luca Guadagnino, qui est un réalisateur italien que j'adore. Et donc j'ai récupéré un film assez sulfureux, une histoire de raquette, une histoire d'homosexualité, une histoire de couple à trois. Il s'agit de Challengers, donc qui baigne dans l'univers du tennis. Un excellent film que je devais voir au cinéma et que je n'ai pas vu malheureusement. Franchement, mais quelle découverte en Blu-ray celui-ci. Bien dommage qu'il ne soit pas sorti en 4K. Un excellent film, franchement, que je ne peux que vous conseiller de regarder. Alors, Luca Guadagnino, je ne sais pas si vous connaissez ce réal. Il a réalisé un film qu'il a fait vraiment connaître au grand public, qui était Call Me By Your Name, avec Timothée Chalamet. Il a réalisé également le remake de Suspiria, film de Dario Argento, qui est vraiment excellent également. Et puis ce film, je ne sais pas si vous le connaissez également, le Bones and All avec Timothée Chalamet, une histoire de cannibalisme. Donc je vous en dirai pas plus, je vous invite à découvrir ce film qui est vraiment très bon. Et ici, le Challengers, encore un univers complètement différent qui est abordé. Une musique exceptionnelle de Trent Reznor sur ce film. Challengers, Trent Reznor qui avait bossé également pour David Fincher, pour The Killer notamment, The Social Network. Absolument incroyable comme compositeur, leader du groupe Nine Inch Nails. Pour ceux qui le connaissent, il fait un boulot absolument phénoménal sur cette BO. Qui aurait pensé mettre de la musique de ce genre sur un film comme ça? Mais ça colle parfaitement au film. Ça donne une dimension vraiment supplémentaire à l'œuvre. Et je ne peux que vous encourager à découvrir ce Challengers, pour moi, qui fait partie des meilleurs films de l'année dernière. Tout simplement, donc voilà, encore quelque chose que j'avais loupé, que je viens de rattraper
Enfin, je vais vous montrer rapidement la sérigraphie. Bon, il n'y en a pas, enfin si, quelque part. Une petite balle de tennis rose, comme vous pouvez voir. Alors, au niveau des langues, on trouve du français en Dolby Digital, 5 points, la bande-son de DVD habituelle. Et puis, au niveau de la VO, on trouve du Dolby True HD, Dolby Atmos. Donc, moi, je l'ai vu en Dolby Atmos, exceptionnel, comme je vous disais, au niveau de la BO, ne voyez pas ça en VF, vous allez complètement passer à côté du film, tout simplement au niveau de l'immersion. Donc regardez ce Challengers en VO, tout simplement. Donc je ne peux que vous recommander ce film excellent de l'année dernière, Challengers de Luca Guadagnino. Deuxième film de cette présentation, les amis, un film culte qui a été Palme d'Or au Festival de Cannes. En 1991, il s'agit d'un chef-d'œuvre, tout simplement pour moi, des frères Cohen, Joel et Ethan Cohen. J'ai récupéré enfin le Barton Fink. Il était sorti, celui-ci, dans une édition il y a déjà quelques années, qui s'est vite retrouvé sold out. Donc j'avais zioté dessus depuis belle lurette sur eBay, sur Vinted pour essayer de le récupérer. Bon, les prix étaient exorbitants, fallait mettre parfois 20, 30, 40 euros pour l'avoir, et dès que j'ai su que les ateliers d'images allaient faire une réédition de ce film, avec une bien belle édition, on va la découvrir ensemble, donc j'ai sauté sur l'occasion, tout simplement pour l'acheter. Donc voilà, on va parler de Barton Fink, superbe, superbe édition des ateliers d'images, une sorte de digibook, donc on va l'ouvrir tout de suite. Allez, c'est parti. Donc voilà, l'édition est déballée. Donc Barton Fink, un superbe cover, le titre ici sur la tranche, et donc l'arrière de l'édition. Donc c'est exactement la même édition que précédemment, de toute façon, donc ceux qui ont l'autre édition, n'achetez pas celle-ci, sauf si vous voulez avoir un packaging différent, quand même de bien meilleure qualité. Alors, qui n'a pas vu Barton Fink? Tout simplement, avec John Turturro, John Goodman. C'est un film qu'il faut voir. Franchement, les amis, vous passerez à côté vraiment d'une grande œuvre si vous ne regardez pas ce film. C'est vraiment une ode aux scénaristes hollywoodiens, à la créativité. Tout simplement, c'est un film vraiment très inventif, très singulier, comme d'habitude. De toute façon, avec les Cohen, c'est vraiment un univers, vraiment, moi, que j'apprécie particulièrement. Ils n'ont quasiment jamais fait de mauvais films. C'est vraiment écrit de main de maître, pour moi. C'est une filmographie quasiment sans faute. Donc voici l'édition. Allez, on va la feuilleter ensemble. Donc, Barton Fink. Bon, ça, c'était, je pense, la cover de l'édition Blu-ray précédente. Ici, donc voilà, l'illusionniste et le visionnaire. Donc, pas mal de petites choses à lire. Une nouvelle fois, tout est en français, bien évidemment. Le cauchemar du scénariste. Un rocher sur la plage. Donc des interviews, comme vous pouvez voir. Une irrésistible ascension. Un livret quand même assez conséquent et de bonne qualité au niveau du papier. Donc voilà, pas mal de choses. John Goodman, exceptionnel, comme à l'habitude. Et donc ici le Blu-ray, on va enlever le disque. Donc voilà, belle image de John Turturro. L'arrière de l'édition. Donc je vous montre le disque. Donc voilà, pas de sérigraphie particulière, assez sobre, mais bon, assez sympa. Malgré tout. Au niveau des langues, donc on trouve du français et de l'anglais, 2.0 Dolby Digital. Bon voilà, une bande son quand même assez faiblarde, avec des sous-titres français. Pas mal de suppléments également. Présentation du film par N.T. Bean, critique à positif, interview de John Turturro, interview de Michael Lerner, interview de Carter Burwell, qui est le compositeur attitré des frères Cohen, scène coupée, bandes annonces et un livret, donc comme je disais, de 32 pages. Donc superbe édition de Barton Fink, n'hésitez pas à vous la procurer, bien évidemment. Bon, elle est encore disponible. Alors je ne sais pas pour combien de temps, l'autre édition avait été sold out. Donc n'hésitez pas à vous la procurer avant qu'elle disparaisse. Tout simplement un film culte qu'il faut avoir dans sa collection. J'adore les Cohen, j'adore ce film. Donc hâte de redécouvrir ce Barton Fink de Joel et Ethan Cohen. Et pour cette troisième présentation, je vais encore mettre un immense réalisateur à l'honneur. Il s'agit d'un film de David Cronenberg qui vient de sortir enfin
en Blu-ray 4K. Il n'était même pas sorti en Blu-ray, hein. Moi, je l'avais en DVD, hein, déjà depuis belle lurette. Donc là, mais quel bonheur de récupérer ce Spider avec Ralph Fiennes dans une édition métropolitaine. Alors là, je poussais un petit coup de gueule, les amis. Je ne comprends pas ce style d'édition. Tout simplement. Et pourtant, elle est quand même très, très quali, hein. Regardez. Voilà. On l'ouvre comme ceci. Donc voilà. Superbe, hein, en soi. Pas de souci, hein. Donc voilà. Mais une fois qu'on replie, il n'y a pas de fourreau. Donc l'édition, en fait, s'ouvre. C'est très particulier, hein. Bon, je pense que c'est pas la première édition, hein, que j'ai dans ce style, mais je ne comprends pas le projet, hein. Expliquez-moi. Bon, après, une fois que c'est rangé dans la collecte, c'est vrai que ça ne bouge pas. Mais voilà, enfin, on l'ouvre. On n'a pas l'habitude, en fait, de ce genre d'édition. Et pourtant, regardez-moi ce visuel. Il est quand même très, très chouette, hein. Avec Ralph Fiennes, excellent dans ce rôle. Bon, c'est un film relativement contemplatif, hein. Faut prendre son temps, l'intrigue se pose progressivement. Au niveau du casting, donc Miranda Richardson, hein, également, qu'on avait pu voir dans Sleepy Hollow. Et puis Gabriel Byrne, qu'on connaît dans Usual Suspect, hein, notamment. Donc un très très bon casting pour un excellent film. La qualité du master 4K est absolument dingue. Dingue, dingue, dingue. Moi qui l'avais vu à l'époque en DVD, je l'avais vu au cinéma, hein, avant de l'acquérir en DVD. Mais là, franchement, subjugué par la qualité d'image, le transfert de ce film, c'est absolument dingue. Au niveau des pistes sonores, DTS HD Master Audio 5.1 en anglais, avec des sous-titres français. Bon, en sachant qu'il y a également la VF qui est dans le même format sonore, hein. Donc ça, c'est quand même un gros point positif. Au niveau du disque 2, donc le Blu-ray, bon, on a également la même configuration sonore, donc du DTS HD Master Audio 5.1 pour le français comme pour l'anglais, avec des sous-titres français. Donc il y a quelques suppléments, commentaires audio du réalisateur, autour du film, interview avec l'équipe, anatomie d'une scène masterclass de David Cronenberg. Donc il y a également un court-métrage qui s'appelle Caméra, qui est réalisé par David Cronenberg. Donc on va faire un peu le tour de l'édition. Donc je vais rouvrir, hein. Donc vous voyez, Ralph Fiennes ici, à l'intérieur. Donc voilà ce qu'on y trouve. Alors je ne sais pas s'il y a un artwork. Oui, il y a un artwork interne, mais bon, voilà. Forme de toile d'araignée, hein, comme vous pouvez voir derrière. Donc je pense que ça doit être la même chose pour le second disque. On va vérifier. Oui, voilà, c'est exactement la même chose. Donc ici, regardez, bon voilà, quelques infos sur le film. Et ici, spoiler, donc je ne vais pas insister trop longtemps pour ceux qui n'ont pas vu le film, hein, éventuellement. Je ne sais pas du tout si ça spoil le film, hein, ce qui est noté ici. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé revoir ce film, hein, un Cronenberg de plus, hein. Je pense que je dois les posséder quasiment tous, hein. Maintenant, et puis comme je vous le disais, hein, quel bonheur cette sortie en 4K, c'est vraiment une première, hein. Donc merci quand même Metropolitan d'avoir sorti cette édition. Le seul regret effectivement, c'est voilà, qu'il n'y ait pas de fourreau, soit un fourreau rigide, vous savez, transparent, hein, qui puisse maintenir l'édition, ou alors proposer autre chose, mais bon voilà, c'est assez particulier, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, l'édition est quand même très belle, hein. Je suis quand même très heureux de l'ajouter à la collection, et c'est un excellent film, hein, que je vous incite à découvrir, de David Cronenberg, pas très connu, hein, dans sa filmo. Cronenberg est plutôt connu pour ses films de body horror, hein, quelque part. Donc là, on est plus vers le drame psychologique. Bon, la maladie mentale est abordée dans ce film. Ralph Fiennes, c'est impeccable. De nouveau, de toute façon, dans son rôle. Donc je ne peux que vous inciter à découvrir ce Spider de David Cronenberg. Et on va terminer la vidéo, les amis, avec deux éditions d'un même film. Un film qui m'avait totalement atomisé, hein, quand je l'avais vu en salle. Une nouvelle version de Godzilla. Et là, on va parler bien évidemment de Godzilla Minus One dans deux éditions. Donc, le collector, que je vais déballer, hein, devant vous, et le steelbook également. Donc voilà, j'ai récupéré les deux éditions. Alors le problème, quelque part, c'est que dans ce collector, il n'y a pas de steelbook et je comptais avoir le steelbook. Mais l'autre problème, c'est que dans ce collector, il y a une version noir et blanc du film qui n'est pas
dans le Steelbook. Bon, heureux d'avoir récupéré ces deux éditions. On va regarder ensemble ce qu'elles comportent. Hein. Vous voyez, ils sont encore sous blister. Donc, on va commencer par, allez, pourquoi pas le Steelbook. Allez, on commence par le Steelbook. Allez, on va le déballer. Donc j'ai regardé un petit peu, hein. C'est marqué VF incluse, il n'y a pas de VF. Hein. Donc n'essayez pas de chercher, il n'y a pas de VF. Hein. Je ne sais pas si une VF existe. Hein. Moi je l'avais vu en VO au cinéma, donc je ne sais pas du tout si une VF existait vraiment pour ce film. On va faire le tour du flyer, je vais vous le présenter assez rapidement. Donc voilà, bon, un film indispensable, hein, le meilleur Godzilla. Pour moi, tout simplement, lauréat de l'Oscar des meilleurs effets spéciaux visuels. Hein. C'est vrai que visuellement, c'est absolument hallucinant hein, ce qui se passe à l'écran. Vous allez voir les attaques de Godzilla, c'est assez mémorable. Hein. Une bande-son en Dolby Atmos qui s'annonce absolument phénoménale. Donc hâte de redécouvrir cette petite pépite que j'avais vraiment adorée au cinéma. Donc effectivement, ça met à l'amende le blockbuster américain. Moyen, ça surpasse la concurrence, c'est ahurissant, totalement ahurissant. Donc cette édition, je l'ai récupérée chez Cinestory, hein, la boutique Cinestory. Fabien, je te salue sur cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker, bien évidemment, ce qu'il a en boutique, les préco à moins 10%, et les frais de port gratuits, des 50 € d'achat. Donc n'hésitez pas à soutenir les petits indépendants, ils en ont besoin. Donc voilà, cette édition, donc voilà, je vous remonte le flyer assez rapidement. Au niveau des bonus, donc on trouve le making-of, hein, le making-of du film, il y a un making-of également des effets spéciaux, programme spécial pour la sortie du film, donc dans les coulisses Godzilla 1.0, donc numéro 30, il y a vidéo d'événements, donc conférence de presse, tapis rouge de la Première Mondiale, conférence par Takashi Yamazaki, et il y a également des bandes annonces. Donc la VO, hein, bien évidemment en japonais avec des sous-titres français. Donc le film fait 2h05 et les bonus sont 90 minutes. Donc voici le Steelbook de Godzilla Minus One. Donc un très très beau visuel hein, qui a été choisi du spot gloss, comme vous pouvez voir. Donc relativement sympa. Hein. Ici, donc la tranche, hein, Godzilla Minus One. Et donc l'arrière, le titre en spot gloss, de nouveau. Un chouette steelbook. Donc à l'intérieur, je vous montre l'artwork interne. Donc voici l'artwork interne. Hein, avec Godzilla, superbe scène. Hein. Également assez mémorable. Et donc il y a 3 disques. Je vous montre d'abord le Blu-ray bonus hein, de Godzilla Minus One. Donc voilà, avec une belle sérigraphie. Donc le disque en Blu-ray, avec une autre sérigraphie, hein, celle-ci en noir et blanc. Assez chouette, hein, comme vous pouvez voir. Et donc ce qui nous intéresse le plus, effectivement, le 4K. Encore une autre sérigraphie. Je vous montre l'artwork interne avec les 3 disques. Et puis le steelbook à plat. Donc voilà l'édition de Godzilla Minus One en steelbook. Et on va passer tout de suite au collector. Donc voici l'édition collector de Godzilla Minus One que je vais déballer hein, tout de suite. Allez, c'est parti. Donc une édition hein, également achetée sur la boutique Cinestory. Donc je vous montre le flyer, bon c'est exactement le même flyer que précédemment, à part que bien évidemment il doit y avoir un disque en plus, la version noir et blanc. On va regarder le coffret, alors, il y a un beau travail quand même, hein, de finition au niveau du coffret, un coffret relativement rigide, regardez-moi ça, c'est absolument magnifique. Du spot gloss, hein, ici au niveau de l'œil, au niveau des dents, regardez-moi ça. Très beau travail de relief, hein. En plus au niveau du visuel, au niveau de Godzilla. Super, je ne m'attendais pas à ça, hein. Franchement, je vous le dis. Donc voici la tranche, bon il n'y a pas de titre, hein. Malheureusement sur la tranche, c'est quand même bien dommage du coup. Et donc le verso, voilà, encore un beau travail de finition, vous voyez encore un peu de spot gloss ici en bas. Le dessus,
et le dessous, avec quelques petites indications. Donc voilà, je pense qu'il y a une continuité, hein, effectivement, entre le verso, la tranche et le recto. Bon, c'est bien dommage quand même qu'il n'y ait pas de titre, hein. Ici, regardez, non plus. Allez, on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous voyez, un boîtier quand même relativement rigide. Donc à l'intérieur, on trouve un gros livret, hein, comme vous pouvez voir. Alors on va essayer de le feuilleter assez rapidement quand même. Tout est en français. Donc, pas mal de petites choses à lire, hein. De jolies petites photos avec le casting, notamment. Ah, ça donne envie de le revoir, les amis, hein. Je vous le dis, franchement, cinéma, c'était quand même une petite claque. Un des meilleurs films, hein, également de l'année dernière. Pour ma part, quelques petites affiches. Affiche pour la version IMAX, regardez, au Japon. Ici, on a l'affiche Godzilla Minus One, donc Minus Color, donc au Japon également. L'affiche américaine. Encore une autre affiche américaine, mais pour l'IMAX, hein. Ici. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, hein. Ça prendrait peut-être un petit peu trop de temps. Donc voilà, pas mal de petites photos. Il y a de quoi faire, hein. Franchement, un livret quand même assez conséquent, bien fourni. Donc c'est ce qu'on aime, hein, en tant que cinéphile, d'avoir une belle édition collector, hein, comme ceci. Donc voilà, hein, pour le livret. Et maintenant, on va regarder donc l'édition, hein, en elle-même. Voici les visuels. Donc, Godzilla, la tranche et le verso. Donc je vais déplier, hein. Je pense qu'il y a certainement une continuité. Regardez, absolument fabuleux, hein, comme visuel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le visuel est même sur 4, regardez, 4 volets. Absolument superbe, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et donc, à l'intérieur, donc voici le disque bonus, le Godzilla Minus One Color, donc la version noir et blanc, hein. En Blu-ray par contre, pas en 4K, bon ça c'est quand même dommage. Ici, le Blu-ray et le Blu-ray 4K. Donc voilà, l'avantage, c'est vraiment cette édition en noir et blanc. Donc j'ai hâte de découvrir ça, hein, voir ce que ça vaut. Mais petite déception quand même, je vous l'avoue, je pensais l'avoir quand même en Blu-ray 4K. Donc ça ne sera qu'en Blu-ray, malheureusement. Je vais enlever les disques. Et donc, je vous montre l'édition, le visuel, hein, l'artwork interne au complet. Donc c'est absolument fabuleux, hein. Enfin, je trouve que le visuel est vraiment très très bien choisi. Entre celui-ci et celui-ci, franchement, on est gâté, hein. C'est assez fabuleux. Donc voilà, j'ai remis les disques en place. L'édition était quand même pas donnée, hein. L'édition collector, je pense qu'elle doit être dans les 80-90 €, hein, je crois, de mémoire. Et le Blu-ray en steelbook, je crois qu'il était dans les 35-40 €. Petite déception quand même au niveau du collector, bien que la finition soit quand même impeccable, il n'y a pas de souci, hein, au niveau du coffret, c'est vraiment un premium. C'est quand même bien dommage qu'il n'ait pas inclus un steelbook, hein, dans cette édition. Pas de titre sur la tranche aussi, c'est quand même regrettable. Mais bon voilà, je suis quand même heureux de posséder ces deux éditions d'un film qu'il faut absolument avoir dans sa collection, hein, si vous êtes fan de la bébête. Ça apporte vraiment du sang neuf, hein, à la saga. Donc j'ai hâte de redécouvrir ce Godzilla Minus One. Alors je pense que je vais le voir tout d'abord en 4K et puis je verrai bien évidemment après la version Minus One Color. Donc voici les deux éditions de Godzilla Minus One. Bon bah écoutez les amis, ça sera tout pour la vidéo du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne Mister Blu-ray Vinyl si mes contenus vous plaisent. Activez la cloche, hein, également pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et nous on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos les amis. Allez, ciao!